Bonjour à tous, bon ça y est, je suis de retour. J'avoue, j'ai eu du mal, hein. Pourquoi j'ai eu du mal? Parce qu'à chaque fois que je veux faire cette vidéo, il y a un empêchement. La dernière fois, c'était quand je devais la faire hier, et hier matin, je prends une petite table que je déplace tous les jours, je me suis fait mal au dos. Alors, je sais pas, ouais, tant pis, c'est pas grave, je la ferai en début d'après-midi. Je dépose mon fils à l'école et je reviens pour le faire, et là, je me sens épuisé, fatigué. Je me dis, mais c'est impossible, je pourrais jamais parler, je pourrais pas la faire. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas la première fois. Et du coup, je me suis allongé devant la télé, puis j'ai dormi. Voilà, super. Putain, c'est pas vrai. Comme s'il y avait une force, une volonté pour m'empêcher de faire ces vidéos, quoi, tout simplement. Donc, je me suis dit, ça devient vraiment un problème, quoi. Donc, hier soir, ce que j'ai fait, j'ai remercié ces forces qui m'empêchent de parler, en leur disant tout simplement que plus elles m'empêchent de parler, plus grande est ma volonté, justement, de débattre du sujet, quoi. Et ça me rapproche, à la limite, des choses positives, de la source et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc ce matin, j'ai fait des trucs, et là, bon, là j'ai une heure et demie devant moi pour parler de tout ça, quoi. On va y arriver, on va y arriver. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, je voulais aussi préciser que, parce que j'ai eu pas mal d'atteintes sur Internet, tout ça, je tiens à dire que je me prends pas pour un dieu, quoi, ni pour un gourou, ou quoi que ce soit, quoi. J'aime partager mon vécu par rapport aux gens que j'aime, ça veut dire vous, quoi, vous tous, quoi, pour que tous ensemble on évolue vers quelque chose d'extrêmement positif, quoi, et qu'on se sorte un petit peu de tout ce marasme dans lequel on baigne tous les jours, quoi, et comprendre un peu tout ce qui se passe. Donc mes conclusions sont, on va dire, complètement délirantes, hein, j'avoue, hein. Mais c'est ce qui... Tout m'amène à ça, quoi. Tout. Donc je suis obligé de le prendre en compte. Voilà. Alors, déjà, donc dans mes expériences passées, j'invite d'ailleurs ceux qui me découvrent à regarder les autres vidéos, parce que je vais souvent faire un petit retour sur certaines choses que j'ai vécues et qui m'amènent à mes conclusions aujourd'hui. Tout est une succession d'expériences en fin de compte. Et je tiens à préciser que dans tous mes propos, dans toutes ces vidéos, chaque mot a été pesé et à 100% vrai. J'ai jamais grossi quelque chose ou menti. C'est à l'opposé de ma façon d'être. Car si un jour il était prouvé que dans l'un de mes propos, un seul, j'avais menti ou grossi la vérité, bah ça fout tout à l'eau, quoi. Donc pour moi c'est totalement impossible. Voilà. Je suis dans la stricte vérité. Et je défie quiconque de, de me prouver le contraire. Voilà. Même si c'est pas facilement prouvable. Okay. Donc c'est vrai que je me sens un petit peu comme un étranger arrivant ici, je nais, je vis, et c'est comme si des forces extérieures m'avaient fait vivre différentes expériences pour connaître les forces avec lesquelles on travaille. Autant les forces de la lumière que les forces, on va dire, de l'ombre, hein. Les sombres, ce que vous voulez, le mal. Et il est vrai que j'ai pu connaître le côté sombre, grâce d'ailleurs à ces fameux coups de fil là, très particuliers, dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, où on a bien ressenti la puissance du sombre, cette noirceur, c'est indescriptible, je vous jure, c'est indescriptible. Et j'ai aussi rencontré la lumière, quoi, à deux reprises. Cet amour, mais inconditionnel, et ce bonheur tellement grand, cette connaissance, enfin, vous voyez, je peux pas l'expliquer vraiment, quoi. Et d'ailleurs, je me disais dans la voiture tout à l'heure, si quelqu'un qui est au pouvoir, qui est extrêmement sombre, qui est machin, on lui propose aujourd'hui, tiens, on va t'aider, tu vas évoluer. Voilà, tu vas passer dans un règne supérieur, et par contre, tu vas abandonner toutes tes convictions, toutes tes croyances. Ce que tu es aujourd'hui, tu vas l'abandonner pour aller dans la lumière et devenir beaucoup plus éthérique en fin de compte. Et je me dis, mais il y en a plein dans ces cas-là qui vont dire oui, mais attends, moi, ma vie, je l'adore, ma dernière voiture, c'est le pied, ce que je fais tous les jours. Je peux pas, moi, être dans l'éthérique. Parce qu'ils savent pas ce que c'est qu'être dans l'éthérique, être dans ces états
supérieur. Vous voyez, voilà. Et quand on a goûté à ça, on est prêt à quitter quelque part le plan physique, parce que c'est tellement, tellement mieux, quoi. Voilà. Ensuite, alors je tiens à remercier TikTok. Donc TikTok, c'est une internaute avec qui je discute depuis 2 ans au moins. Et cet hiver, elle m'a envoyé un document, c'est une vidéo d'un certain monsieur Moreau. Ça date des années 80 et c'est une expérience qu'il a vécue dans les années 60, je crois. Voilà. Et c'est un monsieur qui a été approché par une secte satanique, c'était au Québec, je crois, à Montréal. Et il a expliqué tout son cheminement avec cette secte satanique. Et bon, au début, je regardais ça, et puis plus j'écoutais, plus je trouvais ça passionnant, quoi, et intéressant. En gros, il avait un ami qui allait dans une secte satanique, qui avait une espèce de gourou, un maître, on va dire, et il lui proposait de l'accompagner à plein de séances, et puis un jour d'être carrément initié, quoi. Il y a une cérémonie, on l'initie, où il accepte cette, entre autres, je sais pas, une nouvelle religion, quoi. Et lui, y allait, et il commençait à être apprécié par le maître de cette secte, et il lui fait découvrir une grande pièce un jour. Ils appellent ça la salle, je sais plus quoi, enfin moi je l'appelle la salle des machines, et dans cette pièce, il y avait des dizaines ou des centaines, en 60, hein, de machines à écrire, avec du papier, et les machines fonctionnaient toutes seules. Donc ça faisait un vacarme dans la pièce. Et lui demande, mais ça écrit quoi? Et le maître de cette secte lui dit, ça écrit l'avenir. T'as une question, t'as les réponses. Sur tout ce que tu veux, quoi. Sur la bourse, sur l'immobilier, sur, en fin de compte, sur comment devenir riche et puissant, quoi. Tous les avenirs possibles, tout ça. Ok. Bon, après, son histoire, si vous voulez la connaître, vous allez sur internet, Moreau, machin, vous trouverez, quoi. Et là, ça m'a fait tilt. Voilà. Premier tilt de cet hiver. C'est que j'ai imaginé le bruit dans cette pièce, avec toutes ces machines à écrire qui écrivent en même temps. Et ben, ça m'a fait penser au deuxième appel que j'ai passé dans les territoires sombres, grâce au téléphone de mon père, où je décrivais des bruits de machines. Vous voyez? Ça m'a vraiment fait penser à ça. Et une chose qui est drôle maintenant, c'est quand j'ai accès à une information, et cette information est, je pense, vraie, mais elle est importante, j'ai mal au côté droit de ma tête. Comme j'ai eu mal pendant tout un hiver, avant de devenir magnétiseur. C'est drôle, hein? La partie droite, un peu à l'arrière, là, douleur, douleur. Donc cette information, je la prends vraiment en considération maintenant. Et puis si ça me fait rien, bah bon, ok. Voilà. Donc je me suis dit, eh ouais, ok, d'accord. Et chose intéressante, c'est qu'en revenir à ces deux fameux coups de fil là, ça a été facturé par, je crois que le fournisseur de mes parents, c'est la Poste, je sais plus quoi. Ça a été facturé 2 euros et quelques, les deux appels que j'ai faits. Et l'appel est en provenance de Cuba. Voilà, donc c'est une information. Cuba. Sachant que ce numéro de téléphone, donc international, n'existe pas. J'ai fait des recherches et tout, ça n'existe pas. Vous pouvez appeler, ça ne marchera jamais. Par contre, elle a quand même été facturée, c'est hallucinant, quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire et à comprendre que le mal, si on veut, c'est les sataniques, tout ça, ils ont une connexion avec la technologie. Et les informations passaient à l'époque par les machines à écrire. Aujourd'hui, elles vont passer par Internet, elles vont passer par la téléphonie, elles vont passer par les ordinateurs, par tout ça, vous voyez. Comme si derrière, il y avait comme une intelligence artificielle. Ça a germé dans mon esprit. Bon, ben voilà. J'y reviendrai après, bien sûr. Et donc de là, je me suis dit que quand on dit les forces du mal, tout ça, c'est quand même en relation avec ces sectes sataniques, quoi, ou lucifériennes. Satan, Lucifer, je crois que c'est la même chose, quoi. Et là, cette idée a commencé à grandir dans ma tête, quoi. Donc j'ai commencé à un peu creuser la chose, quoi, et puis voir un petit peu la description qu'a l'humanité par rapport au mal. C'est quoi le mal? C'est pas vraiment défini, quoi. Je sais pas, dans la Bible, dans tout ça, dans ce que vous voulez, le,
On estime qu'il y a un Dieu, donc un créateur, qui a créé quoi, des parties de lui qui ont créé des archanges. Il y en a plein d'archanges, hein, dont un qui se serait appelé Lucifer, qui à la base était un être de lumière, bien sûr, qui faisait le bien, puis un jour il a dérivé dans le mal, il a commencé à créer des choses horribles. Bah, ok, d'accord. Et lui-même a créé, donc, chaque archange crée des anges, crée des âmes. Peut-être pour ça qu'il y a des âmes de lumière, des âmes sombres. Peut-être que les âmes sombres seraient créées par ce type d'entité que sur notre planète à nous on appelle Lucifer. Mais notre petite planète minuscule dans l'univers c'est rien. Donc je pense que Lucifer, cette entité, a des noms, a des milliards de noms par rapport aux milliards de planètes. Vous voyez, c'est donc ce serait quoi? Une forme pensée, une forme énergie, comme un archange, et qui est foncièrement différent. Et on se base aussi sur le fait que tous ces archanges, ces anges, ces âmes comme nous, se nourrissent énergétiquement par rapport à l'énergie qui vient de la source. Donc, et comme lui est coupé de cette source, rejeté par le Créateur, c'est ce qui se dit, hein, donc il lui fallait trouver une autre source d'alimentation alors, énergétique. Et nous, humains, serions bien pour lui, pour le nourrir en fin de compte. Ok, donc on part comme ça, quoi. C'est pas mal. Ensuite, j'ai continué à creuser un petit peu dans cette corrélation qu'il y avait avec les sectes sataniques. Ensuite, je me suis aperçu que le symbolisme, autant en magie blanche qu'en magie noire, avait un effet sur le physique. Et je pourrais parler par exemple des orgonites. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Voilà, j'ai un plateau en orgonite. C'est un assemblage de métaux, de pierres semi-précieuses, avec du symbolisme, tout ça. Et ceci a réellement, j'en vois au magasin, il y a toute forme. En général, il faut servir également du nombre d'or pendant sa construction et mettre. Il faut que la personne soit vraiment dans l'amour pour créer ce genre de choses, pour avoir un réel impact. Et ceci agit sur la matière. On a fait plein de tests avec de l'eau, avec des fleurs, avec. C'est vraiment impressionnant. Vous posez une bouteille d'eau là-dessus, au bout de 24 heures, il y a plein de bulles à l'intérieur de cette bouteille. Et quand je fais goûter ça à des enfants qui ont du palais, pas comme moi, cette eau, ils l'aiment pas. Ils préfèrent l'eau d'à côté. Mais il y a des exceptions à l'aveugle. Hein, parce que celle-ci, cette bouteille a été énergétisée. Et on peut faire plein de trucs comme ça, avec les aliments. Comme si c'est. En fin de compte, servir de ça va augmenter le taux vibratoire des produits posés dessus. D'où l'intérêt pour nous de consommer ces produits, parce que ça va agir sur notre propre taux vibratoire. C'est vraiment intéressant. Mais je reviendrai aussi là-dessus. Donc ensuite, je suis parti dans mes recherches des sectes. Voilà. Et j'ai découvert l'horreur. L'horreur, ouais. J'ai découvert les réseaux de sectes pédophiles. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? J'ai dû être au moins 5 jours dedans. Rechercher, enquêter. Et là, j'ai vu le pire de l'humanité, quoi. Donc, c'est totalement hallucinant. Hein. Donc, il y a des réseaux pédophiles, mais sataniques. Hein. Ça va ensemble. Hein. C'est relié totalement. Quoi. En Europe, en France, dans le monde entier. Quoi. Ou enlèvement d'enfants, viol d'enfants, torture. Plus l'enfant souffre, plus le fait de boire son sang après donnera de la force. Il y a des cérémonies complètement débiles, enfin un truc horrible. Il les démembre, parfois il les mange. Mais ça se fait au niveau de l'élite, quoi. C'est dans tous les domaines, tous les milieux sont touchés, quoi. C'est totalement hallucinant. Et tous les gens qui ont essayé de dénoncer ce genre de choses, des enquêteurs, des gendarmes, se sont fait soit tuer, soit démolir entièrement, socialement. Voilà. Et
ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que... Mais quel est l'intérêt de tous ces gens de pouvoir à faire ce genre de choses, quoi. Il n'y a pas que le vice, quoi, parce que ils sont pas tous pédophiles, quoi. Donc je dis ok, d'accord. Ils font ça pourquoi? Pour se connecter au mal. Et le fait de se connecter au mal, ils vont recevoir cette énergie du mal. J'ai vu aussi qu'à un certain niveau dans ces sectes, à un moment donné, on fait une cérémonie et on accepte d'accueillir en soi une entité démoniaque. Toute une cérémonie et tout. Un ange noir à la limite. Il se passe cette cérémonie, pourquoi pas faire un petit sacrifice de gamin? Par la même occasion, ça va bien booster le truc, c'est génial. Et là, ils accueillent une entité satanique, noire, en eux, pendant toute leur vie, quoi. En plus de ça, ils ont la salle des machines, donc ils savent l'avenir ou les avenirs. Donc ils deviennent rapidement fortunés, le pouvoir et tout ça. C'est pour ça que tous ces gens sont capables de faire ça, quoi. Qui dépassent l'imagination. Moi, j'ai mis 2 jours à m'en remettre. À être bloqué, quoi. C'est pas possible, c'est pas possible. Après, j'ai bien dû l'accepter, hein. Il y a des personnes connues qui ont travaillé sur ces sujets en France. Il y a Alice Lucet qui avait fait un reportage là-dessus. Mais après, c'est passé aux oubliettes, hein. Carl Zero aussi, on a parlé. Si vous faites des recherches, vous allez voir un peu tout ce milieu. C'est complètement délirant. À un moment donné, il y avait une grosse réunion de ces tarés. Et il y avait 2 grandes salles, quoi. Une salle pour les hommes, une salle pour les femmes. Super. Et la salle pour les hommes, il y avait que les petits garçons. La salle pour les femmes, il y avait des petits garçons aussi, je sais plus quoi. Puis les femmes, elles avaient des godes, quoi, pour attraper les gamins. Ah mais là, on va carrément dans l'horreur, je vous le dis. Et après, les tortures. Mais pas tous. Il y en a qui s'obligent à torturer leurs copains et tout. Enfin, des histoires, tout ça. Horrible. Du coup, moi, j'étais tellement secoué que j'ai appelé un ami qui était gendarme, qui est à la retraite, qui justement travaillait dans ce milieu, maltraitance des enfants et compagnie, quoi. Il était enquêteur. Quand je lui ai parlé de ça, il est un peu il est super surpris. Puis il m'a rappelé 2 jours après, un peu affolé, quoi. Il me dit Christophe, je t'ai jamais rien demandé de ta vie, mais moi ce que je te demande une seule chose aujourd'hui, c'est de pas parler de ça, quoi. Surtout pas. Il me dit t'as une belle famille, t'es bien dans ta vie, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans, quoi. Il me dit tu mets un doigt là-dedans, t'es mort, quoi. Il me dit je sais de quoi je parle. Je dis ok, d'accord. Je dis bah je peux pas. Faut que j'en parle au moins 5 minutes, quoi. Voilà. Ok. Donc mon Fredo, je te fais un gros coucou parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo. Merci de m'avoir prévenu, mais ce que je fais aujourd'hui, c'est un... Moi je considère ça comme un geste citoyen, d'éveiller les consciences. Et donc maintenant, vous tous êtes au courant de ceci. Je vous demande 2 choses. La première, c'est de ne pas en parler sur les messageries perso ou sur la messagerie YouTube. C'est un sujet tellement brûlant que je refuse d'aller plus loin. Au moins, voilà, je passe le message. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Et ensuite, si vous êtes touché par mes propos, renseignez-vous un peu. Vous verrez que ce que je dis, c'est la vérité, quoi. Voilà. Donc on voit bien la volonté de tous ces gens de pouvoir, d'avoir encore plus de pouvoir, et par le biais du satanisme, voilà, aux États-Unis et tout, là. Vous allez voir, si vous creusez un peu, mais c'est du délire. Le nombre de gens qui font ça et tout. Chose encore plus grave, depuis octobre 2017, il y a Church of Satan, l'église de Satan aux États-Unis, qui a été acceptée en France. Ils sont à Paris, je ne sais plus dans quel arrondissement, et il leur fallait une pétition de 250 000 personnes pour être acceptés comme secte, je sais plus. Donc maintenant, ils ont leur église à Paris. Enfin, génial, c'est bien, ça progresse, quoi. Et les journalistes ou quoi, ils disent oui, bon, c'est des jeunes qui s'amusent. Des jeunes qui s'amusent. Non mais on va où là? Délirant, délirant. OVNI, le grand secret. Ça, dans mes premières vidéos, j'étais très parti
E.T., OVNI, Alien, machin, truc. Et très rapidement, j'ai compris que on devait absolument s'orienter sur le spirituel. Travailler les énergies, se reconnecter avec soi-même, se reconnecter avec son moi supérieur, cette conscience supérieure de notre autre partie d'âme, en fin de compte, je crois. C'est ça la solution, c'est ça le secret. Donc OVNI, le grand secret, c'est ben, changer ce que vous êtes, évoluer. C'est la seule façon de s'en sortir. La seule. Et je reviendrai à la fin. Quelques solutions intéressantes. Parce que parfois il y a des internautes qui m'ont dit bon, c'était sympa au début, et dit maintenant tu te pars carrément dans. Tu deviens Bouddha ou quoi. Je dis non, non, non. Vous allez comprendre. Ensuite, ouais, puis aussi les francs-maçons, tout ça. Pareil, sectes sataniques, vous verriez leur cérémonie, leur intérieur. En plus, ces cons, ils sont persuadés d'avoir du sang reptilien, quoi. Eh bien, bien sûr. Ils ont du sang reptilien et ils vont être les maîtres de la Terre, quoi. Voilà. Ok, tout va bien. Bon, les francs-maçons, les premiers niveaux, ils sont pas trop dans ce truc, quoi. Ils sont là parce que pouvoir, parce que... Et puis ils montent en degrés, plus ils s'investissent complètement là-dedans et ça rejoint tous les autres. C'est l'horreur humaine, quoi. Enfin, à la limite, ces gens-là, pour moi, c'est plus des humains, quoi. C'est des bêtes. Ouais. D'ailleurs, Lucifer, on peut appeler ça la bête aussi. La bête. Qui est l'opposé de nous, quelque part. Peut-être qu'on a une part de bête en nous. Plus on évolue, plus elle diminue, elle tend à disparaître. Moi, je sais que la bête en moi, elle y est presque plus, j'espère. Enfin, je fais tout pour, quoi. Plus avoir ces façons d'être, que j'ai pu avoir d'ailleurs dans le passé. Hein. Je suis loin d'être un ange. Hein. Alors là, j'ai pu faire comme connerie dans ma vie. Ouais, j'ai toujours. Oh là là. Donc voilà, tout ça c'est fini, quoi. J'ai eu un sacré coup de pied au cul il y a quelques années par la vie, quoi, par tout ce que j'ai vécu, et ça m'a complètement transformé, quoi. Et ensuite, voilà, je vois bien que, ok, tous ces élites qui s'associent avec ces énergies de la bête, par différents process on vient de parler, horrible, se faire prendre par des entités sombres de manière à se connecter à des plans où on peut avoir l'information sur tout ce qui nous entoure. Donc voilà, ok, c'est eux qui gèrent, c'est eux qui dirigent, d'accord. Mais je pense que pour eux, c'est important de nous manipuler, quoi. Et donc je me suis. Et là, c'est là que tout dans ma tête, cet hiver, ça s'est ça l'a fait, quoi. Voilà. Et j'ai acheté cet hiver un gros gong népalais, magnifique, quoi. Et, et je m'amuse à le faire monter en fréquence par vibration, par vagues successives. Ça vaut. C'est fantastique, quoi. Et j'ai un pote musicien qui passe, et il était intrigué par ça, et il me dit, tiens, je vais t'expliquer un truc. On va déjà le tester. Il a un appareil, il le teste. Il me dit, il est bien parce qu'il est à 432 Hz. Je dis, ouais. À côté, j'avais un bol chantant, fait en Occident. Il me dit, putain, celui-là, il est à 440 Hz. Il dit, il me dit, bah, c'est pas bon, quoi, le 440, c'est pas ça. Il me dit, la fréquence énergétique de notre corps, c'est 432 Hz. Une cascade d'eau, c'est 432 Hz. Je dis, ok. Il me dit, voilà, je t'explique une histoire. Il y a quelques années, j'ai travaillé sur un morceau d'un groupe très connu que j'ai oublié, sur leur premier album. Et il y a 3 accords simplement à la guitare. Et il me dit, j'étais surpris qu'ils aient fait un tel succès mondial avec 3 accords en zik. Je dis, ouais, ok. Moi, je connais rien en zik, hein, je suis nul. Et il me dit, je jouais le morceau, et lui, il a l'oreille, quoi. Et j'étais pas en accord, ça allait pas. Donc j'ai déréglé ma guitare pour être en accord. Et là, j'étais bon, j'étais dedans, quoi. Je dis, ok. Il me dit, après, je me suis renseigné. J'ai compris que ma guitare était accordée en 440 Hz et que le fait que je la dérègle était en 432. Et il s'est renseigné, il a appris que au début de la Seconde Guerre mondiale, on était en 432 Hz. Tous les instruments de musique au monde étaient accordés en 432 Hz. Pour accorder un instrument, je crois qu'il faut prendre un diapason
ils accordent ça sur la note du La, et tac, et on fait un instrument, je sais pas quoi, et puis on l'accorde comme ça. Comme ça, tous les orchestres dans le monde sont sur la même fréquence. J'ai appris par une prof de musique, avec qui je discutais, que cette fréquence a toujours évolué. Dans les années 1700, par exemple, ils étaient à 215 Hz. Et ça a toujours monté, monté, monté. Il me dit aujourd'hui, on doit être en 440. Je dis ah ouais, d'accord. Il dit si on voulait accorder un instrument du XVIIe siècle ou XVIe siècle en 432 Hz, on pèterait, on ne pourrait pas. Je dis ok. J'ai dit mais quel but de monter en fréquence sans arrêt, cette fréquence? Il me dit je sais pas, je comprends pas. Et donc, qui a décidé pendant la Seconde Guerre mondiale de changer cette fréquence à 440? Bah, c'est Hitler. Voilà. Alors, vu qu'Hitler était entouré de médiums et compagnie, lui, le paranormal, ça l'intéressait au plus haut point, parce qu'il comprenait bien qu'il y avait une énergie, il y avait quelque chose, et s'il avait pu l'utiliser, à mon avis, il l'a utilisé. Voilà. Donc, il a obligé tous les gens qui faisaient la musique, dans les pays conquis, puis en Allemagne, à se mettre en 440. Et toutes les chaînes de production qui faisaient les instruments 440. Donc on pourrait penser qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, tout le monde soit repassé, tous ces pays sont repassés en 432. Pourquoi aujourd'hui on a 440? C'est là que ça devient intéressant, quoi. Parce que si vous écoutez une musique en 440, alors que votre corps éthérique, avec toute cette énergie qui circule en vous, tout ça, vos chakras, tout ça, ça fonctionne en 432. Si on vous balance les 440, c'est pas le bon voltage, on va dire, pour simplifier, quoi. Donc on sent bien qu'il y a une volonté à la base d'Hitler, de créer des modulations qui ne sont pas à la bonne fréquence dans le corps énergétique des gens, de manière à mieux les manipuler. Point. Ok. Eh bien, j'ai appris par la suite qu'en 1953, je crois que c'est à l'ONU, mais je ne suis pas sûr, a été votée une loi pour que le monde entier passe en 440. Extraordinaire. Ça veut dire que les dirigeants des grands pays mondiaux ont compris cette possibilité de manipulation de l'énergie des gens grâce à la musique. Je dis, bah mince. Donc là, je me dis, bon, s'ils agissent sur le son, ils doivent agir sur autre chose, tant qu'à faire. Je me mets à leur place, vous voyez. Et voilà. Donc, en effet. Et j'ai mon petit papier toujours, hein, parce que ça fait des mois que je prépare ça. Mais ça évolue sans cesse. Quel ordre, quel machin, voilà. Et en fin de compte, voilà, ils agissent également sur ce qu'on consomme, les aliments, l'eau. Moi, depuis longtemps, je m'évertue avec ma femme d'acheter des produits bio. J'habite dans le Moyen-Vert et nous, on a beaucoup de producteurs bio, tout ça. J'ai cette chance, quoi, que beaucoup n'ont pas, quoi, de pouvoir acheter des bons produits, quoi, sans pesticides, sans fongicides, tout ce que vous voulez, tout ce qui finit par ide. Et voilà. Et je me disais, bah, au moins comme ça va m'empêcher d'être malade, d'avoir des maladies, vous voyez. Et c'est là que j'ai compris que ce qui est vachement important, c'est pas forcément pour les maladies, mais c'est pour ma fréquence énergétique, vous voyez. Plus je mets des produits chimiques dans ce que j'absorbe, physiquement, plus ça va agir sur mon énergie. Plus ça va me dérégler, me déstabiliser. Donc moins je serai en accord avec moi-même, et moins, plus je pourrai être manipulable. Allez, vas-y, on te rajoute des produits dans l'alimentation, dans l'eau, dans l'air. Plus il y en a, moins on peut être en harmonie avec son énergie, et donc aller vers le spirituel, évoluer, vous voyez, puis réfléchir, normalement. Et là, j'ai